Le traumatisme complexe, c'est sans doute l'un des plus grands défis pour n'importe quel thérapeute. Alors comment on s'y prend? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le cadre de travail proposé par Cathy Steele. C'est une experte vraiment reconnue dans le domaine et elle a mis au point une approche très claire pour aider les cliniciens qui accompagnent des personnes confrontées à ces blessures si profondes. On va commencer par ce qui est en fait au cœur de toute son approche. Cathy Steele nous dit que le défi central, le plus difficile, n'est pas tant une question de technique, mais bien de relation. Et c'est logique, les traumatismes qui surviennent tôt dans la vie, eh bien ils abîment la capacité à faire confiance, à créer des liens. L'idée ici, elle est fondamentale, la relation thérapeutique, c'est à la fois l'outil qui va permettre de guérir, mais c'est aussi le lieu même où toutes les blessures du passé risquent de se rejouer. C'est ce paradoxe qui est au centre de sa méthode. Alors pour y voir clair, on va suivre le modèle de Steele. Il s'articule autour de 3 grands piliers. On va commencer par poser le cadre général, puis on explorera le premier pilier, celui de l'évaluation, le deuxième qui concerne les interventions, et enfin le troisième qui est absolument crucial, l'alliance. Tout ça, ça nous mènera à ce qu'elle appelle une approche profondément compatissante. Avant d'aller plus loin, il faut préciser de quoi on parle exactement. Ce cadre, il n'est pas pour tous les types de traumatismes. Non, il est vraiment conçu pour les adultes qui souffrent de ce qu'on appelle un TSPT complexe, un trouble de stress post-traumatique complexe, et de troubles dissociatifs. L'origine de tout ça, un traumatisme développemental, c'est-à-dire des blessures relationnelles répétées pendant l'enfance qui ont littéralement façonné la personnalité en profondeur. Bon, allez, on attaque avec le premier pilier, l'évaluation et la planification. C'est la base, la fondation, sans laquelle rien de solide ne peut être construit. Il s'agit de comprendre avec précision ce qui se passe pour la personne et de dessiner une feuille de route claire pour la thérapie. Ce premier pilier, en fait, il se déroule en 2 temps très logiques. D'abord, une évaluation vraiment poussée pour poser un diagnostic précis. Est-ce qu'on est bien face à un TSPT complexe? Y a-t-il des troubles dissociatifs? Et ensuite, une fois qu'on a cette clarté, on peut établir ce qu'on appelle un pronostic. C'est une estimation réaliste de ce qui nous attend en termes de durée, de défis, et ça permet de planifier un parcours de soins qui soit vraiment adapté. On passe maintenant au deuxième pilier, celui des interventions. Là, on entre vraiment dans le cœur du réacteur, dans le travail thérapeutique actif. Ce pilier, il s'intéresse à la manière d'agir concrètement, à la fois pour gérer les crises du quotidien et pour traiter les blessures du passé. Et là, Cathy Steele apporte une distinction conceptuelle qui est absolument essentielle. Elle nous dit qu'il faut travailler sur 2 fronts en même temps. D'un côté, il y a la gestion du présent. C'est la priorité numéro 1. Stabiliser la personne, s'attaquer aux risques immédiats comme l'automutilation ou les idées suicidaires. C'est un peu comme éteindre l'incendie. Et de l'autre côté, il y a le traitement du passé. Ça, c'est un travail plus délicat, plus en profondeur, sur les souvenirs traumatiques eux-mêmes. Et nous voilà au 3e pilier. C'est peut-être le plus subtil, le plus nuancé, et, comme le dit Steele elle-même, le plus grand défi. L'alliance thérapeutique. Attention, ici l'alliance, ce n'est pas juste une condition pour que la thérapie fonctionne. C'est un champ d'intervention en soi. C'est là où une grande partie de la guérison va se jouer. Ce pilier, ça veut dire apprendre à naviguer dans des eaux parfois très agitées. Gérer ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire toutes les émotions du passé que le client projette sur son thérapeute, mais aussi le contre-transfert, c'est-à-dire les propres réactions émotionnelles du thérapeute. Et surtout, et c'est vraiment là que Steele est innovante, il s'agit de redéfinir complètement notre façon de travailler avec la résistance du client. C'est sur ce point que la philosophie de Cathy Steele est la plus éclairante. Elle nous invite à changer totalement de regard sur la résistance. Il ne s'agit plus de la voir comme un obstacle à franchir, quelque chose à combattre, non. Pour elle, la résistance est une forme de communication. C'est une stratégie de survie qui, un jour, a protégé la personne. Donc au lieu de vouloir la contourner, il faut apprendre à être avec, à la comprendre, à la respecter. C'est une posture radicalement différente, non confrontationnelle et pleine de compassion. Alors, pour conclure, comment tout ça s'imbrique? Il ne faut surtout pas imaginer ces 3 piliers comme des étapes successives qu'on validerait les unes après les autres, pas du tout. Ce sont des composantes qui interagissent en permanence. L'évaluation continue, les interventions s'ajustent en fonction de l'alliance, c'est un processus complètement dynamique. Donc, le message clé à retenir, c'est celui-ci. Pour Cathy Steele, une thérapie efficace du traumatisme complexe, ça demande de maîtriser ces 3 domaines de manière totalement intégrée. Il faut savoir évaluer, savoir intervenir et par-dessus tout, savoir s'harmoniser avec la complexité immense de la relation thérapeutique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour réfléchir, qui est directement inspirée de cette approche. Plutôt que de chercher à vaincre, à déjouer la résistance d'un client, comment est-ce que notre pratique de thérapeute peut évoluer, se transformer si on apprend simplement à être avec cette résistance? C'est une invitation en fait à repenser en profondeur notre posture,